on est escorté par la police. Ils nous sortent de la ville. Alors là, ça va être un régal, hein. Ça, j'en rêvais. On est confronté quand même à un problème. On ne sait pas où c'est qu'on a atterri. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bon, la police vient de partir. On se fait déloger. Ça y est, premier soir avec le camion, on se fait déloger. Bon, on est escorté par la police. Escorté ce soir, pas pareil là. Ils nous sortent de la ville. Bon, bah du coup, on est escorté par la police espagnole. Ils nous sortent de la ville parce qu'en fait, c'est interdit aux plus de 3,5 tonnes. On ne sait pas du tout où est-ce qu'ils nous emmènent. Est-ce qu'ils vont nous emmener une heure de camping-car, un camping, je ne sais pas du tout. Eh ben, on aura la réponse dans quelques instants. On est passé devant 2 parcs Fortnite, un qui avait l'air bien et un moins bien. Avec plein de camping-cars. Ouais, alors étonnamment, avec plein de camping-cars, mais des moins de 3,5 tonnes. Ouais. Donc je pense que c'est ce qui fait la différence. Parce que c'est la première chose qu'il nous a dit là-haut. Hein. Ouais, et pourtant, il n'y a pas de restriction. Bah, c'était pas écrit. Alors à moins que c'était écrit à l'entrée de la ville. Bon, alors ça y est, la police vient de repartir à l'instant. On a longuement parlé avec eux, ils sont super sympas. Donc ils nous ont escortés là sur le parking où on se trouve, le parking d'un restaurant, d'un buffet, d'un routier. Ouais. Et il y a donc le parking gratuit là pour toutes les personnes qui veulent manger. Et derrière, en fait, ils ont fait un accès privatisé aux routiers pour qu'ils puissent dormir en sécurité. Donc il y a une barrière et c'est payant. Donc les policiers nous ont dit, vous pouvez aller à l'intérieur et demander combien ça coûte pour aller dormir en sécurité là-bas. Ou alors, vous pouvez certainement dormir sur ce parking-là, mais on ne sait pas si vous avez l'autorisation ou pas. Donc, moi je pense qu'on ne va pas dormir là. Non, on va partir. Et on va partir carrément loin. Toute la ville était interdite au plus de 3,5 tonnes. C'est pour ça qu'on a vu des camping-cars sur la route à qui ils ne disent rien, là où ils sont gardés. À qui. Mais nous, plus de 3,5 tonnes, on ne peut pas y aller. Voilà. Donc maintenant, on regarde un autre spot, un peu plus loin. Hier soir, on s'est fait déloger. On a trouvé un autre spot avec Parc Fortnite. L'avantage, c'est que 10 minutes après, on est sur un autre spot. On a le droit de s'y garer. Donc, on est arrivé hier soir en pleine nuit et on a trouvé cet emplacement ici. Donc, on est content parce que on y est bien avec d'autres personnes, certes. Mais bon, ça nous dérange pas du tout. On est dans un petit village qu'on va vous faire visiter tout à l'heure. Vous allez voir là-haut avec le château. Un beau parcours à faire aussi dans le village. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Je plie mon linge, des machines d'hier, parce que c'est bien beau de faire des machines à laver, mais maintenant il faut tout ranger. Tout est sec et... Eva fait ses devoirs avec sa maîtresse. 93. Moi je suis en train de préparer la plancha pour midi. Je l'ai toute nettoyée parce qu'il faudrait que je trouve une petite housse pour mettre dessus. Quand on roule automatiquement, la poussière vient sur la plancha. Bon, c'est pas grave, c'est vite fait de la nettoyer. Et puis là, j'ai bien discuté avec 2 camping-cars qui sont à côté. C'est une famille espagnole qui ont une petite fille de 9 ans. Et les parents sont d'origine allemande. Eux, ils ont été mutés en Espagne. Et les parents d'Allemagne viennent très très souvent à la retraite rejoindre leur enfant avec leur petite fille en camping-car. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Au lieu de se retrouver tout simplement à la maison, le moins de petites vacances qu'ils ont, les parents les rejoignent en camping-car et hop, c'est parti pour une virée en Espagne avec les deux camping-cars. Ça travaille bien.
Alors là, ça va être un régal, hein. Ça j'en rêvais, j'adore ça. Bon, on est très content de cette plancha, hein. C'est l'idéal. Eva est en train de finir ses devoirs. On va pouvoir boire l'apéro sur la terrasse. Le soleil vient d'arriver, donc c'est tout nickel. Eva joue au parc. On est tranquille, on a notre petit moment pour nous. Elle vient de finir l'école en fait. Donc là c'est l'heure de la récréation et elle joue pendant qu'on prépare le repas. D'où l'importance quand même d'être à proximité des parcs hein, quand on a des enfants parce que elle s'éclate. Ouais. J'adore, on a une vue sur elle là, c'est super. On ira boire le café tout à l'heure là-bas. Il y a un petit bar là. On est confronté quand même à un problème, c'est que. Alors déjà on parle pas espagnol. On parle pas espagnol. Bon ça c'est une chose. Mais le problème c'est qu'ici ça parle pas espagnol non plus. Et pourtant on est en Espagne. Donc quand on fait la traduction pour parler à quelqu'un en espagnol, il comprend pas. Alors peut-être qu'il comprend. Mais si, ils comprennent tous, mais ils le parlent pas, ils veulent pas. Ils veulent pas. Il dit non. Il est quelle heure là chérie? 16h. On est samedi. Hein. Les rues, les places sont désertiques. Et regardez, même les chats, ils font la sieste. Regardez ce qu'ils font, les chats. Je pense la même chose que les patrons. Je pense que on est typiquement dans l'heure de la sieste. Donc bah, on a le château pour nous. C'est pas plus mal pour faire les visites. Sauf qu'il est fermé du coup. Bah oui, c'était fermé. Et là on est dans les douves. Hein. C'est pour ça que c'est tout érodé. Et avant il y avait l'eau ici dedans. Bon ben, magnifique château, enfin en tout cas rempart. Les rues sont calmes, on a l'impression d'être dans des villages abandonnés, c'est incroyable. Alors c'est écrit en catalan, hein, espagnol et anglais. Catalan, voilà. Tu vois, effectivement, il y avait bien l'eau qui passait dessous. C'est une ville fortifiée, on voit les terres autour. Et puis là, il y avait le château et là, il y avait tous les villageois. Il a été fabriqué sur les ruines d'un village au 5e siècle. Le château de Catalar se dresse sur les ruines d'un village fortifié à l'âge de fer, du 5e au 7e siècle, sur une colline surplombant un méandre de la rivière Gaïa. Ça y est, on vient de faire le tour de la ville. Petit village, je pense que la seule visite qu'il y avait à faire, c'était le château. Malheureusement, il est fermé à cette saison. Et il ouvre à partir du 2 avril. Donc là, on va retourner au parc, Eva joue un petit peu. Et on va commencer, nous, de notre côté, à regarder pour trouver un petit spot pour demain. Voilà, donc comme ça, on va joindre l'utile à l'agréable. Eva va pouvoir se défouler un peu. Et puis nous, on va repérer tout ça. Un joli parc, regardez, avec un petit bistrot lyonnais. Et ben voilà, on s'est fait un bon petit café et maintenant on va rentrer au chaud. Ben Eva elle a bien joué avec ses copines espagnoles. On est juste à côté de Tarragone et nous quittons notre petit spot. Et donc nous prenons la route, direction un petit spot. À 28 km. 28 km et on est à Salou. Nous allons à Salou. Eh oui, c'est Salou. Donc on vous emmène direction Salou. Donc on quitte ce petit village, était mignon mais qui avait pas grand chose à faire si c'était visiter le château et qui était fermé hors saison. Par contre l'été, ça doit être très bien parce qu'il y a donc ce parking pour les camping-cars top, le petit spot, l'aire de jeu pour les enfants, le petit restaurant, petit bar et piscine. Donc je pense que l'été on peut y être vraiment pas mal pour se reposer. Et il y a aussi les tennis et un parcours sportif dans un petit village sympathique. Allez, on prend la route. Regardez, au loin, on voit les manèges de Port Aventura. Donc on avait regardé pour y aller, mais
c'est fermé en semaine, c'est ouvert que le week-end. Et en plus, le parc Ferrari Land est complètement fermé pour le moment et n'ouvre qu'à partir du mois d'avril ou mai. Donc, on verra, on se le fera une autre fois. Ça y est, nous arrivons dans Salou. Là, on a vu des camping-cars à l'entrée. Il doit y avoir un grand parc Fortnite. Donc, on va aller repérer le deuxième pour voir si on est un peu plus dans la nature, parce qu'on aime bien être tranquille. Sinon, on ira là parce que c'est pas mal aussi. On est en plein centre et il y a beaucoup de pistes cyclables. Donc, je pense qu'on va avoir pas mal de choses à faire dans le coin. Là, c'est quelle ville exactement alors? C'est pas Salou. Hein. Tarragone, c'est juste là-bas. Salou, c'est juste là-bas à droite. Et là, entre les deux, on sait pas où c'est qu'on a atterri. Et regardez ce qu'on a acheté, un tout petit, pour jouer avec le sable. Allez, c'est reparti les filles. Elle nous a fait le coup qu'on connaît tous ceux qui ont des enfants. Ils savent que ça commence par le bout des pieds, puis les chevilles, puis les genoux, et puis papa, j'ai mouillé la culotte. Et les t-shirts. Et puis d'un coup, on la regarde, elle avait les fesses dans l'eau. Voilà. Nous voilà arrivés dans une nouvelle ville. On est à Cambril. Très jolie petite ville, très joli port, magnifique. Vous pouvez remarquer qu'il y a encore des gens au restaurant et il est 4h30. On a un gros décalage quand même avec les Espagnols, je vous le dis. Alors, t'as trouvé une belle plage, chérie? Ouais, une petite place pour aller voir la plage, vite fait. Bon, on est serré là au rond-point. Ça va, ça passe. Alors aujourd'hui, nous faisons une petite activité cuisine. Allez, Des verse la crêpes. T'es contente là, je vois dans tes yeux que t'es contente. Stop, 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 stop. T'as versé sans regarder carrément. Soirée crêpes, ça te dit? Ouais. Et on va mettre tout le lait là. J'avais envie de crêpes avec la vue qu'on a là. Salade verte, crêpes salées, crêpes sucrées. Fais voir un peu la vue qu'on a. Oh. Tu crois? Non. Je vous fais voir ou pas? Parce qu'on sait pas si on va pouvoir y rester. Ouais, on fait des marioles, mais... Allez, regardez dehors. Bon, alors là, il y a la mer, mais ça fait pas rêver quand même. Pas sur un spot nature tranquille. On est sur un emplacement, normalement, qui n'est pas interdit au camping-car. On a l'audace de s'y garer, puis on verra. Alors, quand c'est comme ça, on déplie pas toute la terrasse, on sort rien dehors. Donc là, on a un joli jardin. Et puis là, la piste cyclable, ici, juste là, avec la mer en face. Donc, on privilégie ces endroits quand Marion a un montage vidéo à faire. Demain, elle a la journée à passer sur l'ordinateur. Donc, automatiquement, les activités quand on a un enfant, c'est pas les mêmes. Hein. On essaye de concentrer plusieurs activités à faire dans la journée. En l'occurrence, on aura plage, on aura foot dans l'herbe ou raquette, on aura promenade à vélo, marche à pied. Voilà comment ça va se passer. Et tout ça avec des bonnes crêpes. C'est quoi comme lait ça? Lait demi-écrémé. Alors il faut savoir, chez nous en France, le lait entier est vert. Le lait demi-écrémé est bleu. Dis-moi pas que t'as appris ça. Et le lait écrémé est rouge, si je me trompe pas. Et en fait, ici, demi-écrémé, il est vert. Entier, il est bleu. Allez, je vous emmène faire une petite vue extérieure. Petit résultat là, des petites crêpes, regardez.
Allez, on va faire un petit tour dans le centre-ville de Cambrils où on a pu se garer avec le camion juste au bord des plages. Pas pour longtemps parce que bon là il y a les camping-cars, vous voyez. La police est venue nous déloger en nous disant que nous étions poids lourds et que dans cette zone nous n'avons pas le droit d'y être. Donc on va s'en aller, on va aller sur un autre spot. Ils sont pas venus nous déloger la nuit. Ça c'est sûr. Donc ils sont venus en nous laissant quand même 24 heures. En disant vous restez pas là ce soir, on sait que vous étiez là hier. On n'a rien dit mais voilà, faut pas trop rester. Donc bah regardez. Kelly. Et ouais, tout le monde est à table, il est 17 h hein. Et voilà, on revient pas qu'on puisse manger encore à 17 h le soir. Ça te plaît ce village ma chérie hein? C'est super beau cette ville. Avec des pistes cyclables agréables pour longer la côte. Donc le port de pêche hein, de Cambrils. Je vais vous faire voir quelque chose, venez voir. Le joli port de pêche. Tu vois Eva ici, c'est quoi à ton avis? Je pense qu'ils réparent des filets. Bien vu. Alors sur les ports de pêche comme ça, les filets sont installés par terre. Et donc les marins, quand ils rentrent de pêche, enlèvent leurs filets des bateaux et puis les disposent ici, tout en longueur. Les femmes des marins qui réparent les filets, toutes les mailles. On voit qu'ici c'est tout réparé, regardez. Tous les nœuds sont refaits. Voilà, donc la technique, hein, c'est bien foutu. Hein. Tu vois, tout est réparé. Et bah, regarde, c'est depuis très longtemps, puisque regarde, au début du XXe siècle, il devient nécessaire de construire des ports refuges pour protéger les quartiers de la plage et les bateaux de pêcheurs durant les tempêtes. Comme ce fut le cas de Chandeleur, 1911. Mourut 15 pêcheurs de la localité. La mairie et les pêcheurs réclament la constitution d'un port et en 1927, on construit un premier petit quai. Ils obtiennent l'approbation du projet rédigé par l'ingénieur Francisco Garcia. En 1933, les travaux débutent avec la pose de la première pierre de Marcel Domingo, ministre dont la famille était originaire de Cambrils. La guerre civile entraînera toujours la paralysie de l'ouvrage qui ne sera terminé qu'en 1952. Ah, on vient de discuter avec des pêcheurs. La vie des marins, c'est pas rien. Oh là là, les horaires qu'ils font, le travail que c'est, dur de l'abord. Allez, va, Eva, hein, c'est parti là. Ah, l'avantage du vélo, c'est qu'on va faire le tour de la ville là en peu de temps, voir beaucoup de choses. Regardez ce magnifique phare. Allez, je vous emmène faire un petit tour dans la vieille ville de Cambrils. Plage en préparation. Le marin me disait que là c'était vraiment la période vraiment tranquille, mais qu'en été c'était blindé de monde. Tout le bleu que tu vois, c'est ce qu'il y a dehors de l'eau. Et tout le marron, c'est ce qu'il y a dedans. Regarde, il est là en photo, Eva, regarde. Il fait petit quand il est comme ça. Tu vois tous les poissons qui pêchaient, regarde. On va rejoindre maman? Ouais, j'ai pas envie de partir d'ici. Bon, on va aller dans une autre petite ville, un peu plus loin. Les villes sont de plus en plus jolies en descendant sur le sud de l'Espagne. Mais en tout cas, je suis content parce qu'on profite vraiment de chaque ville. Même si c'est pas longtemps, on y découvre quand même pas mal de choses. On va replier, ranger les vélos et on va partir. Allez ma chérie, c'est tout bon? Ouais. T'es prête à partir? Prête. On quitte Cambrils. Les vélos sont bien attachés. On risque d'avoir un super joli coucher de soleil ce soir.
Vous avez Eh ben, atteint votre destination. c'est pas moi qui le dis. On a atteint notre destination juste ici, regardez. Aire de camping-car, stationnement pendant maximum 24 heures. Bon, on est nombreux, hein. Visiblement, il y a du monde et on voit, il y a la mer juste ici.